bienvenue dans ma capsule 49. Aujourd'hui, je vais te parler de la suite par rapport à notre phase mort, M-O-R. Et là, on est rendu à demain, on commence la troisième phase, la quatrième phase. La quatrième phase, qui est toujours la mise en œuvre de son renouveau. Et pourquoi? Bon, ben, les dernières capsules, je t'ai parlé de la motivation, je t'ai parlé du doute, je t'ai parlé des impondérables et tout ça. Parce que on est arrivé à une phase, à un moment donné dans le changement, que, bon, au début, on est go, 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 on est motivé, on est enthousiaste. Bon, c'est pas facile, on vit toutes sortes de choses, ça remue, mais on continue. Mais après, pourquoi est-ce qu'on fait le changement sur 90 jours et non pas 21? C'est qu'au bout d'un certain temps, donc après les 21 jours, où là, déjà on a pris une habitude, puis déjà on a ancré en nous certaines routines, de nouvelles routines, je veux dire. Donc là, tu te retrouves après 21, on continue, mais là, aujourd'hui, hey, on est rendu à 49, là, dans son changement. Moi, dans mes vidéos, je suis rendu à 49. Et, et, et bien, c'est pas toujours facile de garder la constance, de garder la routine, de garder la continuité dans le changement. Et en même temps, ben, veut pas, comme on change, automatiquement, il y a des nouvelles choses qui rentrent en ligne de compte. On peut pas juste dire, oh ben, j'ai un changement, puis il n'y a rien d'autre qui s'est passé. À mon sens, c'est pas possible. Parce que en changeant, automatiquement, ben, on découvre d'autres choses, puis automatiquement, ben, on s'en va vers une autre dimension, on entre dans une autre sphère, dans un autre univers, qui fait que là, on se découvre d'autres choses, ou on prend conscience de certaines choses aussi. Et ça peut être douloureux, ça peut être difficile, ça peut être rébarbatif, ça peut être aussi, ou alors extrêmement positif, puis encourageant, puis tu sais, il y a toutes sortes de manières que la chose peut se prendre. Mais quand je dis on est dans une phase où là, on met en œuvre notre renouveau, c'est-à-dire que justement, on a bâti une certaine habitude, on a mis en place les éléments, on a bâti des habitudes, une routine. Et là, dans le changement, il est arrivé certaines choses, on a fait le deuil sur beaucoup de choses. Puis là à un moment donné, on se découvre, puis, et, et comme, je sais pas, moi, actuellement, c'est sûr que je me fie beaucoup avec ce que je vis par rapport à justement mon défi. D'accord? Donc, et je sais que d'avoir fait tout ce que j'ai fait actuellement, c'est-à-dire, oh là, je suis rendue à mon 49e vidéo. Donc, c'est sûr que j'ai mis en place certaines choses, j'ai pris une routine, j'ai établi des choses. Ça devient quasiment naturel pour moi. Ah, OK, il faut que je fasse ma vidéo. Mais en même temps, ça m'a fait prendre conscience de plein d'autres choses. D'une part, j'étais capable, d'un côté, donc des choses très, très positives, à savoir que j'étais capable de publier, de poster, que bon, je suis pas morte, mes peurs n'étaient pas réalistes, c'était ancré avec des problèmes de mon histoire. Donc, bon, ben, tout ça, j'en étais consciente. Maintenant, c'était de passer à l'action. En passant à l'action, automatiquement, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Comme je te disais, il y a quelques vidéos où j'ai pris conscience tout simplement que j'avais pas beaucoup de vues parce que je me vendais pas. Donc, oui, je suis capable de me publier, je suis capable de de parler comme ça, de m'exposer, oui, mais je fais pas donc, toute l'autre action pour me faire connaître, pour aller plus loin dans tout ce qui est la mécanique quand on est sur Internet, pour réussir à avoir des vues, à se faire référencer par les robots des algorithmes, que ce soit Facebook, Google, YouTube, enfin bref, toute la mécanique qu'il y a derrière tout le monde de l'Internet. Et de me rendre compte que je ne faisais pas ça. Donc, il a fallu que ça m'a amené dans d'autres dimensions un petit peu plus difficiles où là, je me suis rendu compte que, bon, OK, il y a la croyance en ce que je fais, il y a la capacité à me vendre. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte aussi. Qu'est-ce que je veux? Ça, c'est tellement... Le pourquoi, j'en reviens encore au pourquoi. Parce que, bon, je fais pas une chaîne YouTube pour rien, là. Tu sais, on s'entend. C'est clair que je veux devenir youtubeuse, je veux devenir blogueuse, je veux faire de l'argent avec Internet. C'est clair, là, je suis pas là pour rien. Je veux dire, oui, j'aime ça donner, partager. J'ai aucun problème avec ça, ça me fait plaisir. Et puis, mon Dieu, si
ma connaissance, mon expérience peut servir puis être utile, c'est waouh, je suis contente. Puis si ça aide, tant mieux. Je veux dire, mais aussi, je veux faire de l'argent. C'est comme, sinon, ça n'a plus de sens, là. Ce que j'aime bien avec Internet, c'est que, bon, il y a toute la dimension humaine. Hein. On ne peut pas réussir si on n'est pas humain, dans le sens intègre, honnête, authentique. Que ça finit par se savoir ou ça finit par s'estomper lorsque tu t'es pas mal, t'es pas honnête ou des choses comme ça. Donc ça c'est bien et en même temps pour réussir, pour vraiment un grand principe, un grand principe de gagner sa vie avec le blog, YouTube et tout, c'est tu donnes 80% de ta connaissance, tu la donnes, c'est gratuit, c'est génial, tu sais. Et 20%, là, tu la monétises. Donc ça aussi, c'est bien parce que avec 80%, je veux dire, on peut faire plein de choses. Donc, on n'est pas obligé d'acheter. Donc, c'est ça qui est bien avec Internet. Franchement, j'en conviens. Parce que ça a des dimensions beaucoup plus humaines, malgré le fait qu'on soit via Internet, via un canal qui est complètement différent, qui est complètement, qui est nouveau, hein, juste depuis même pas... Même pas 20 ans, ben je veux dire oui, plus que 20 ans, mais vraiment tout cet univers de blogs, de YouTubers et tout, c'est 15-20 ans, c'est pas plus que ça. Et encore. Donc, ouais, à peu près. Alors c'est bien. Moi, j'aime ça. Par contre, alors moi, j'ai aucun problème comme de donner. Déjà encore, je me dis, si déjà les gens aiment ce que je partage, je suis contente. Tu sais. Puis que ça peut les faire grandir, les faire avancer. Je suis contente. Mais à la base, je veux aussi réussir à monétiser et que si d'autres veulent aller plus loin dans tout ce que je suis capable d'apporter, eh bien que là, j'ai des formations que les gens, je veux qu'ils achètent. Euh, Ça peut être des formations, en tout cas, il y a toutes sortes de manières de pouvoir faire de l'argent avec Internet. Donc là, je me suis rendu compte que dans mon renouveau, j'avais à remettre en place que j'étais pas totalement alignée avec ce que je faisais. Ça, c'est particulier. J'étais enclenchée. J'ai commencé le défi Genix avec vraiment l'idéologie d'aider les femmes de 45 ans et plus à faire un changement radical dans leur vie. J'étais vraiment allée là-dedans, que je suis plus une motivatrice pour aider justement les femmes de 45 ans et plus à continuer et à ne pas lâcher leurs défis, leurs changements et tout, pour les aider à devenir libres, riches et heureuses. Donc ça, j'ai commencé avec ce leitmotiv, cette ligne directrice pour ma chaîne YouTube, pour le défi Gen X que je suis en train de faire. Et je suis toujours dans la dimension de vouloir aider dans le changement, aider tout simplement à avancer, à continuer à évoluer. Ça, y a pas de souci. Mais j'ai compris que ma position n'était pas tout à fait alignée avec ce que je suis. Et, et ça, c'est important et c'est pour ça, et c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas été capable encore de me vendre. Parce qu'il faut que je croie en mon produit. Et j'ai tendance à vouloir croire en moi quand même. Et par contre, je me suis rendu compte que j'étais pas alignée à 100%. Donc là, moi, dans la mise en œuvre de mon renouveau, c'est que je dois complètement refaire mon positionnement, ma manière d'apporter les choses, qui va être différente. Non pas, je veux pas, non pas, je continue toujours avec le changement, ma formation gratuite, ma philosophie dans Entreprisez-vous, mon concept Entreprisez-vous qui est vraiment de voir sa vie comme une entreprise, donc de prendre en main sa vie et de devenir le leader de sa vie, ça c'est, pour moi c'est un incontournable. Et aussi de toujours garder le leitmotiv d'une guerrière inébranlable. Pour moi, ça c'est ce que je suis en train de devenir, une guerrière inébranlable. Et j'ai le goût juste de vouloir être une guerrière inébranlable et de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, au lieu de vouloir, je me suis rendu compte que au lieu de vouloir aider les gens à devenir des guerrières inébranlables, je me suis rendu compte que dans le fond, ma motivation pour l'instant à moi, c'était de devenir la guerrière inébranlable. Que oui, j'avais commencé à l'être. J'ai senti réellement la puissance de la guerrière inébranlable en moi après le viol de ma fille. Mais que là,
j'avoue que je veux réussir à être ce que j'ai toujours voulu être. J'aime écrire, donc vraiment, et pas écrire comme on dit qu'il faut qu'on écrive. Et c'était ça le problème. Le problème est que ça fait des années que j'essaie de faire un blog, d'avoir une chaîne YouTube. Et j'ai pas plus avancé parce que j'ai toujours cherché en écoutant les conseils des autres, en essayant de faire comme on nous dit de faire, de faire comme on me dit de faire. De dire, bon, mais qu'est-ce qui va plaire aux gens? Comment est-ce que j'apporte les choses et tout? Au lieu de tout simplement me retourner, me regarder puis dire, attends, comment tu veux écrire ton article, toi? Comment tu veux écrire ce que tu as envie d'écrire et de partager? Comment tu veux faire ton vidéo, Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu veux faire? Et avant tout, je me suis dit, avant de vouloir aider les gens, il va falloir que moi, je m'aide en premier à m'exprimer, à devenir cette guerrière inébranlable que j'ai toujours voulu être. Je veux faire des conférences, j'aime ça, parler devant les gens. Je veux juste faire des conférences. Je sais même pas à quel sujet, je sais même pas. Tu sais, c'est pas pour, je veux absolument aider les gens à devenir. Non, non, non. Être un exemple, oui, mais pour le moment, je voudrais juste m'aider, moi, à devenir la guerrière inébranlable que j'ai toujours voulu être. Je veux partir mon blog. Pourquoi? Pour partager, pour écrire, pour tout simplement avoir un canal de distribution, puis écrire. Mais là, pour être référencé, il faut écrire comme ça, il faut écrire tant de mots, il faut mettre des titres, il faut mettre ci. Ça nous limite dans notre liberté. Et moi, ça a toujours comme, ça m'a comme toujours limité à date depuis que j'ai voulu intégrer cet univers-là. Et je me suis dit, bon, ben, je sais qu'il y a une manière de faire, mais en même temps, je me suis dit, je peux pas aller, je dois faire, bon, il faut que j'en prenne quand même pour pas complètement m'ostraciser, mais je veux quand même pouvoir faire euh, me réaliser pour ensuite, ben, si là, moi, je veux dire, j'encourage encore, je veux encore que les femmes deviennent des guerrières inébranlables, puis qu'elles prennent leur vie en main, puis deviennent un leader dans leur vie, puis deviennent libres, riches et heureux. Je suis convaincue que plus on va être heureux dans ce monde, plus le monde va aller bien. Les femmes, surtout. Si les femmes sont heureuses, la majorité dans le monde va être heureux. Hein? Donc, c'est pour ça que... Mais avant tout, il faut que moi, je le sois. Bon, j'avoue que je le suis pas mal. Je suis libre, mais il me manque la liberté financière. Je suis libre d'esprit, je suis libre, mais il me manque la liberté, il me manque la richesse encore. Puis d'aller... Et une autre forme de liberté que je suis en train de justement percer, puis aller plus loin encore. Donc... je voulais aborder aujourd'hui cette notion de la mise en œuvre de son renouveau, ou que quand on fait des changements, c'est important à un moment donné de vraiment sentir où est-ce qu'on en est et notre alignement, notre pourquoi, de voir, OK, est-ce que... Parce que s'il change, c'est à mon sens normal, parce qu'on change. Et automatiquement, parce qu'on change, ben, c'est normal que notre pourquoi va changer sans qu'il soit trop éloigné, là, on s'entend, là, tu sais. Mais que s'il y a certaines choses que là, on se sent plus trop aligné parce qu'il y a eu un changement, c'est important, toujours dans la continuité de l'évolution, bien sûr, de OK, comment je pourrais dire, de recalibrer son tir, tu sais, pour ajuster la cible où est-ce qu'on... Il y a toujours la cible elle est là, mais on a dévié un petit peu parce qu'on a changé. Donc là, on remet en place son renouveau, on fait la mise en œuvre de son renouveau pour continuer et aller toujours de l'avant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là-dessus, je te laisse et je te dis à demain pour une autre capsule. Demain, c'est ma 50e. Hey, ma 50e. À demain pour une autre capsule. Bye bye.